Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. On va recevoir la secrétaire générale adjointe du syndicat des préfectures de France. Vous la connaissez parce qu'on l'a déjà reçue me semble-t-il. C'est Marilyn Mistretta qui est avec nous. Marilyn, bonjour. Bonjour. Et on a également avec nous Abdou Hamada Ousseni. Abdou, bonjour. Bonjour. Dans le micro, c'est parfait. Alors, Marilyn, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur de votre visite sur Mayotte? Alors, écoutez, le monde des préfectures est en pleine crise, Oui. au niveau de la métropole, mais Oui. également en Outre-mer. Oui. Donc, je suis venue faire un déplacement pour dire que les fonctionnaires de la préfecture de Mayotte devaient être des fonctionnaires comme les autres, Oui. et avoir les mêmes droits que les autres. Parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas, auxquelles ils n'ont pas droit. On leur reproche un peu un département un peu jeune, Oui. et des revendications difficiles comment dirais-je, à être reconnues. Oui, oui. Alors, comme beaucoup de préfectures au niveau du national, on a des difficultés au niveau des services étrangers, mais encore plus problématique ici à l'outre-mer avec l'immigration clandestine. Oui, oui. Donc, aussi pour venir un peu défendre le recrutement de fonctionnaires titulaires. La préfecture tourne beaucoup avec des vacataires, Et oui. avec des services civiques. Des services civiques qui ne sont pas... Pour vous, ça prend la place d'un emploi classique, Pas d'un pour CDI? nous, pas pour nous. La vraie délivrance d'un service public de qualité gratuit, c'est Oui. avec des fonctionnaires titulaires. Ah oui. Et pas avec des vacataires Bien sûr. sous-payés, Ouais. ou avec des services civiques. Et c'est vrai que nous, on défend aussi un vrai accueil public, pas les points numériques. Ouais. Les points numériques peuvent permettre peut-être de compléter l'accueil, mais nous, il nous faut des fonctionnaires titulaires. Bon. Et puis après, on a un sujet aussi qui était une contrepartie du plan préfecture nouvelle génération. C'est la lutte contre la fraude, qui pose aussi un peu problème au niveau de Mayotte. Bon. Et donc dire que les fonctionnaires de la préfecture de Mayotte sont de bons fonctionnaires, et qu'ils doivent être défendus et reconnus comme les autres. Ousseni, il y a eu des soucis par le passé au sein de la préfecture. Certains agents ont fauté. Semble-t-il, c'est parti en justice. C'est aussi pour ça que Marilyn est là aujourd'hui, pour redorer l'image de nos agents de la préfecture. La préfecture. Dans le micro. Oui, effectivement. Donc, Ouais. moi, je dis clairement aujourd'hui, on a une préfecture de Mayotte qui est malade. Oui. Donc, on a besoin d'une instance nationale pour être près de nous et défendre au mieux. Pourquoi elle va mal? Pourquoi, selon vous, elle va mal? Il y a beaucoup de choses qui vont pas. Ouais. Donc, ça s'est passé inaperçu. Mais en marge de ce que Marilyn a dit, Oui. il y a aussi des problèmes d'organisation au niveau de la préfecture. Oui. Moi, je vous parle, il y a des problèmes d'harcèlement. Oui. Il y a des problèmes d'organisation. Ça ne se dit pas, mais je vous donne ça. Donc, nous, on le dit. On travaille au jour le jour avec nos instances nationales. Si aujourd'hui, on est écouteur, Oui. mais on n'est pas entendu. Donc, on a dit, venez voir vous-même. Ils sont là avec nous pour nous soutenir, pour dire que EFO est un syndicat qui est auprès des agents. Marilyn, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de rencontrer le préfet, de rencontrer les autorités Oui, pour retrouver des je vois solutions? le préfet demain. Oui. On réunit aussi les agents. Je vais aller au plus près, là, à la direction des étrangers aujourd'hui. Oui. Oui, je vois le préfet demain matin. Et puis après, nous, on relaye, puisque nous, on est avec le syndicat national au plus proche du ministère. Oui, Nos locaux sont à Beauvau. Oui. Donc, on relaye au plus près. On soutient les agents en ce qui concerne les événements Oui. sur Mayotte, et notamment les problèmes de harcèlement. Et puis, comme vous l'avez dit, des situations qui vont faire l'objet de décisions de justice. Bien sûr. Donc c'est vrai que pour nous, il faudrait, je pense, des effectifs supplémentaires. C'est ce qu'on va relayer au préfet demain, demander des effectifs de titulaires. Il y a des problématiques liées. Il y a beaucoup de mal là, au ministère de l'Intérieur à faire arriver des personnels administratifs à Mayotte. Vous voyez arriver beaucoup de détachements, des gens qui n'ont pas forcément, qui partent peut-être sur des projets pas bien préparés. Bon, il y a les sujets liés aussi à l'accueil des fonctionnaires qui arrivent à Mayotte.
Oui. Les solutions liées au logement. Hein. Je sais qu'il y a des projets, mais qui n'aboutissent pas d'un lieu où le fonctionnaire qui arrive aurait la certitude qu'il serait logé. Hein. C'est vrai. Donc il y a les problèmes liés à la restauration. Hein. Il y a aussi les sujets annexes. Donc nous, on est là pour les relayer pour Mayotte. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, nous sommes en contact des agents de la préfecture tous les jours quasiment. Est-ce que les agents de la préfecture à Mayotte sont comme les agents du CHM, du centre hospitalier, de la direction des finances publiques, ont plein burn-out, comme les policiers? Moi, il me semble que oui. Hein. Aujourd'hui, vous êtes vraiment au taquet, vous n'en pouvez plus. Juste pour compléter, parce que moi je vis ça au jour le jour, j'ai des agents qui viennent me voir tous les jours, des agents qui souffrent. On travaille dans des conditions très difficiles. C'est pour cela qu'on a demandé le soutien. On a du mal à l'imaginer, ça, évidemment, parce que, enfin voilà, on a du mal à imaginer que nos agents de la préfecture souffrent au point que vous le dites là. Oui. Et puis après, de l'extérieur, je veux dire. Juste pour compléter, parce que un des principes du service public, notamment la continuité des services publics, n'est pas souvent respecté ici. Souvent, donc, nous, on avance un petit peu. Et puis après, on recule en arrière. Donc il y a beaucoup de dossiers qui sont en attente. Je peux parler par exemple des dossiers de l'intégration dans le cadre du processus de la décentralisation. C'est un dossier qui a commencé depuis 2004, qui devait s'achever en 2010. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on parle du cours transitoire parce que le dossier n'est pas traité jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est pas normal. Donc, moi, ce que le fait de dire à chaque fois qu'on est à Mayotte, on peut se permettre. Aujourd'hui, nous les agents de la préfecture, on dit basse, comme on dit à Maoré. On en a marre, ça suffit. Et puis après, on n'a plus besoin de bricolage. Le bricolage, on ne peut plus bricoler. Aujourd'hui, on ne peut pas bricoler, on est des fonctionnaires de droit commun. On sort les mêmes titres de séjour que nos collègues de la métropole, les cartes d'identité, tout ça. Mais après, bon, il a parlé des réformes aussi. Les réformes sont toujours en défaveur de Maoré. Parce que quand on parle de réforme, on parle de mutualisation avec la Réunion. C'est le cas notamment pour les cartes grises. Voilà, tout à fait. Donc on veut bien, on veut bien cette mutualisation. C'est le cas pour les cartes d'identité et les passeports. C'est ça qui est parti à la Réunion. On veut bien cette mutualisation, mais tout va à la Réunion. Ça, c'est pas normal. Et quand je vous dis aujourd'hui, par exemple, on a créé le CERT Réunion Mayotte, mais nous, on n'a aucune information. Le préfet de Mayotte ne peut prendre aucune information par rapport à ce CERT-là. Donc, ce genre de choses, nous, on n'en peut plus. Samuel, c'est assez. C'est juste pour que les gens comprennent bien, ou ne comprennent pas justement cette situation. On va rappeler qu'il y a un an, un peu plus d'un an, il y a un agent de la préfecture qui a tenté de mettre fin à ses jours pendant son travail. Oui, c'est vrai. C'est le burn-out, il est là. Hein. Je veux pas qu'on l'oublie. Je vous le dis. Hein. Et ça s'arrête pas. Hein. Ça s'arrête pas parce que bon, là, vous parlez du SGAR. Ça s'arrête pas. Oui, tout à fait. C'est tous les services, mais on parle bien de la préfecture. Et la préfecture, c'est beaucoup de services. Voilà. Marilyn, c'est quoi la solution? Parce que quand on entend Ousseini parler, on se dit, non, d'une pipe, ça va pas du tout, quoi. Non, c'est-à-dire qu'on a une approche purement budgétaire aujourd'hui de la fonction publique. C'est-à-dire qu'on regarde nos missions, on met des effectifs théoriques, des chiffres, et derrière, il y a de l'humain. Et l'humain, on n'en tient plus compte. Et cette vision de destruction du service public, et notamment au ministère de l'Intérieur, du côté de notre périmètre, puisque nous, on est un peu en conflit entre le renfort des effectifs pour les actifs de la police, et nous, un petit peu la diminution de nos effectifs du côté des préfectures. Et qu'il faut trouver notre place aussi au sein du ministère de l'Intérieur pour faire valoir qu'on a notre rôle. On est dans un état régalien et on a notre rôle. Et tout ce qu'on peut apporter, notamment sur les aspects sécuritaires, parce qu'on s'occupe d'associations, et qu'on souhaite le faire valoir. On a eu du mal à être reçu par le ministre de l'Intérieur actuel, Gérard Collomb, qui dans un an a nié les préfectures, à la fois donc celle de métropole mais celle d'outre-mer, et a nié, et c'est vrai que l'histoire de le préfet de Lyon qui a été du jour au lendemain viré, si je puis dire, ça ébranle un peu, mais après lui il a servi d'exemple et c'est pas ça qui va régler les problèmes. Marilyn, est-ce que les fonctionnaires, d'une manière générale, et notamment à Mayotte, les fonctionnaires de la préfecture sont des fonctionnaires à part?
c'est pas comme des fonctionnaires du conseil départemental. Il y a voilà, ça dépend directement du ministère de l'Intérieur, vous venez de le dire, c'est un peu particulier. Oui, est-ce que c'est un statut un peu particulier? Il fut un temps où on était 2 préfectures. Hein. Bon, maintenant, on est fusionné, si je puis me permettre, avec les corps administratifs de la police ou de la gendarmerie. C'est peut-être un petit peu technique. C'est vrai que nous, notre rôle, on est un peu des agents polyvalents. C'est ça. On tend vers nous spécialiser. Hein. La préfecture de demain, c'est peut-être un préfet avec un cabinet, des experts, des chargés de mission. Nous, on revendique notre polyvalence. Et pour revendiquer notre polyvalence, il faut qu'on soit formé. Parce que aussi à Mayotte, le sujet de la formation est loin. Ils sont loin pour pouvoir pour avoir de la formation de métier sur nos cœurs de métier. Hein. Et après, il y a pour les fonctionnaires de Mayotte aussi la promotion. Hein. Donc il y a aussi les questions liées au nombre d'avancements, de promotion. Le ministère est en train d'organiser des examens professionnels dans le cadre du repyramidage du plan préfecture nouvelle génération. C'était une contrepartie. Nous, on voulait un vrai plan de requalification hein, et pas de repyramidage, parce qu'on nous fait croire qu'on va diminuer les cadres C et qu'on va augmenter cadre B, cadre A. La réalité, elle n'est pas là. Donc, c'est vrai qu'on revendique notre situation un petit peu particulière de ministre spécifique d'État et qu'on est là. Le préfet est là, mais le préfet est là avec ses équipes. Il serait rien sans les agents, des préfectures. Mais la préfecture à Mayotte, la notion de préfet à Mayotte, on est en train de rentrer véritablement dans la départementalisation. Mais pendant longtemps, Marine, ça a fonctionné un peu. Le préfet était un peu un gouverneur à Mayotte. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a des restes. Oui, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. Ouais. Oui, et donc forcément, pour les agents de la préfecture, c'est pas le même boulot. Et non. Et non. Samuel. Oui, on vient d'essuyer cette semaine de grève générale. Au sein de cette grève, et en parallèle, j'ai envie de dire, il y avait la grève des agents de la préfecture au bureau des étrangers. C'est passé un petit peu inaperçu. Mais depuis le 20 février, le bureau des étrangers, il est fermé, il ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Ça veut dire à quel point il y avait des tensions au sein du bureau des étrangers. Tout à fait. Alors nous, on ne s'y est pas associés. Hein. Force ouvrière ne s'est pas associée à ce mouvement de grève. Non, mais il a existé, en tout cas. Il a existé, fait par une autre organisation syndicale. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils aient obtenu grand-chose. Non. Hein. Ouseni, tu peux peut-être en dire un petit peu de mots, mais... Effectivement, donc, c'est la forme, la manière de faire, parce que bon, comme il y avait une grève générale, donc à Mayotte, donc la grève de la préfecture était noyée dedans. Donc aujourd'hui, on n'a pas su exactement ce que les gens souhaitaient, mais bon, le problème qu'il y a aujourd'hui, parce que c'était le bureau des étrangers qui faisait grève. Donc, par rapport à ce que Marlene a dit, les agents travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Des menaces. Là aussi, mais il y a tout. Donc, il y a des agents qui sont sous pression. Donc, nous, ce que l'on demande... Menacés aussi, agressés verbalement. Il y a tout. Et l'organisation, il est là aussi. Donc, c'est pour cela que Marlene a dit, effectivement, le service ne peut pas fonctionner avec des agents d'une manière pérenne, des agents contractuels et des services civiques. Moi, je dis aussi, par rapport à ce que Marlene a dit, parce que, bon, le mot le plus simple, on dit aussi, il y a aujourd'hui à la préfecture, il y a des postes vacants. Les gens ne viennent pas parce qu'il y a le problème d'attractivité. Quand on dit attractivité, il y a le problème de logement, il y a le problème de sécurité, il y a le problème de mutation, parce qu'il y a des agents qui arrivent à Mayotte qui sont coincés, qui n'ont pas sorti. Donc il y a tout ici. C'est pour cela qu'on ne peut pas aujourd'hui. Il y a certains qui viennent à Mayotte, mais au vu des conditions de travail, ils n'ont pas envie de travailler ici. Donc c'est ce que nous, notre syndicat EFO, dénonce haut et fort qu'on ne peut pas continuer à travailler de cette façon-là. Il faut dire non, stop, on doit être attractif. Les agents de la préfecture de Mayotte doivent être traités comme tous les autres agents de la préfecture. Eh bien, on va essayer de recevoir. On va essayer de recevoir dès demain le préfet Dominique Saurin sur ce plateau et on lui posera la question. Merci beaucoup, Marie-Lise. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci Ouseni également. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, hop, la suite de nos programmes.